Ah oui, il y avait la vidéo pourquoi les impôts sont sexistes. Je Hop, peux la résumer, hein, si les gens n'ont pas envie de perdre 10 minutes de leur vie à regarder un des plus gros torchons ça qui dure a jamais combien de été temps? produit. Ah oui, ça dure 10 minutes, ouais. Comme vous Ouais, non, voulez. on va pas mettre 10 minutes quand même. Est-ce qu'on vous inflige les 10 minutes? Stéphane nous dit non. Il tient à sa santé mentale, je pense. J'en tienne Ouais, je non pense plus. que c'est pas raison. Vas-y, allez, résume-nous. Alors, c'est très très simple, hein. Il y a un haut niveau de réflexion derrière cette vidéo. On nous explique que grosso modo, l'impôt sur le revenu est sexiste. Ok. D'où est-ce qu'on tire cette conclusion? Bah, tout simplement du fait que, vous le savez, l'impôt sur le revenu en France est progressif. C'est-à-dire que bah, plus vous gagnez d'argent et plus vous payez marginalement, c'est-à-dire plus vous payez sur l'euro supplémentaire que vous gagnez. Très bien. Et comme en moyenne, les hommes gagnent plus que les femmes, et que le régime fiscal en France fait que quand vous vous mariez, vous savez, vous mettez en commun, vous avez deux parts au lieu d'une, vous faites la somme des deux revenus et vous divisez par deux pour déterminer la- sur quelle tranche d'imposition vous situez et donc combien d'impôts vous allez payer. Et donc, comme les hommes gagnent un peu plus que les femmes en moyenne, bah, ça remonte un peu les femmes, mais ça diminue un peu les hommes. C'est du bête calcul arithmétique. Et de là, Le Monde nous sort cette conclusion brillante, que les impôts sont donc sexistes, qu'ils font payer plus aux femmes, que c'est un scandale. Après, la vidéo part complètement en couille, ça commence à nous parler du travail ménager, on ne comprend pas franchement ce que ça fait là. On nous dit que le travail ménager n'est pas rémunéré, et du coup, bah, les femmes se font encore plus niquer, mais c'est un petit peu complètement incompréhensible dans le cadre de cette vidéo, puisque Bah, elle fait pas le ménage du coup. parce que s'il était rémunéré, bah, elle paierait encore plus d'impôts, hein, par définition, Mais non, mais puisque il du coup, ça faudrait que fait... l'homme la paye pour le ménage. Ouais, voilà. Mais c'est un peu là aussi où je voulais en venir, c'est-à-dire que leur vidéo est complètement absurde parce que visiblement, ça ne leur a pas traversé l'esprit que si, en moyenne, l'homme gagne plus que la femme dans un couple, eh ben, il y a une redistribution mécanique qui s'observe, hein. Enfin, je veux dire, c'est-à-dire que le couple, que la femme vit mieux que l'homme, enfin, que si elle n'était pas mariée. Donc, c'est quand même complètement absurde comme vidéo. C'est Mais assez de toute façon, étonnant que... on revient toujours à la même chose. De toute façon, c'est un choix. Oui, Elle a évidemment, fait un choix. Point. mais Après, que la culture soit plus ou moins sexiste ou autre, bah oui, mais bon, c'est comme ça, tu vois. Enfin, tu fais un choix à un moment donné. Tu fais le choix de te mettre en couple. Et par exemple, pour une femme, si on reste dans les stéréotypes, pour une femme, c'est arrêter de travailler, être au foyer et faire le ménage et s'occuper des gamins, bah, c'est un choix. C'est un choix que tu as fait. Point. exactement. Mais en fait, la raison aussi pour laquelle j'ai mis cette vidéo, c'est pas tant pour la vidéo en elle-même, parce que bon, si vous voulez perdre 10 minutes de votre vie, regardez-la, vous verrez à quel point c'est absurde. Sinon, je pense que je vous en ai fait un résumé qui est franchement pas trop éloigné de la réalité. Si j'ai mis cette vidéo, c'est parce que j'ai regardé les commentaires et que de manière assez surprenante, l'extrême majorité des gens comprenaient quand même à quel point elle était biaisée, à quel point elle n'avait aucun sens logique, quoi. Enfin, à quel point elle était absurde. Et c'était une bonne surprise. Je ferai d'ailleurs la même remarque, si tu veux, on pourra en parler, sur une vidéo qui a été publiée par Quotidien, pardon, au sujet de Jordan Peterson, où les gens se rendaient bien compte que quand même, Quotidien avait complètement déformé ses propos et sectionné, tu sais, des petites parties Oui, d'interview pour comme ils faire font dire ce d'habitude. qu'ils... etc. Et donc, c'est quand même agréable, je trouve, d'avoir des gens qui lisent Le Monde et qui écoutent Quotidien, je vais y arriver, se rendent compte que quand même ces médias les manipulent. En tout cas sur ces sujets-là. Parce que c'est quand même pas gagné, surtout pour Quotidien, que les gens qui le regardent se rendent compte qu'il y a un problème. C'est plutôt un motif d'espoir, tu vois, pour une fois. On a souvent un peu ce biais de négativité ici sur Radio Libertarien, à surtout voir ce qui ne va pas. Là, il faut le dire, moi ça m'a rassuré. Je me suis dit quand même, les gens sont pas trop cons. Ils se rendent compte quand même que là, Sur des sujets précis. sur des sujets précis, certes, mais Bah, en même temps, ça fait un moment qu'on les matraque là-dessus, quoi, tu vois. Il y a quand même une bonne propagande autour de cette idée-là que, bon, on en fait peut-être un peu trop au niveau de les soi-disant inégalités salariales, etc., entre hommes et femmes. Bon. et, Moi, j'aurais juste une réflexion à faire aussi à propos de sujet de ces impôts qui seraient sexistes. Mais du coup, comment ça se passe pour un couple lesbien marié? ouais, mais Je sais peu pas, hein. importe.
S'il y en a une qui se prend plus pour un mec, tu vois, par exemple, est-ce qu'elle fait preuve de sexisme envers sa compagne qui, elle, est plutôt plus féminine? Je sais pas. Bref, c'est c'est le serpent qui se mord la queue. En tout cas, je vois qu'ils n'ont pas fait vraiment dans l'inclusivité dans leur article, hein, parce qu'ils restent sur des couples quand même plutôt hétéronormés.